Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui est vraiment important à savoir, c'est le logarithme. Le logarithme, d'où ça vient? Qu'est-ce que le logarithme aujourd'hui? Parce qu'on a souvent vu logarithme népérien, logarithme, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Mais avant de parler du logarithme, j'aimerais qu'on implante le décor pour savoir d'où ça vient, parce que les origines, comment on est arrivé à créer la notion du logarithme. Et pour cela, nous allons faire un tour dans l'astronomie. En fait, l'astronomie, qu'est-ce que c'est concrètement? Comme vous voyez le mot, il y a astre dedans. Et donc, en fait, on va dire, c'est une science qui étudie les astres, les déplacements dans les cieux, les trajectoires, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'astronomie. Donc, les études des planètes, des étoiles, toute cette science-là s'appelle l'astronomie. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'astronomie pour comprendre d'où vient le logarithme. Pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, donc on fait une petite révision parce qu'on va parler de grands chiffres et il faudrait que tout le monde puisse nous suivre. Pour ceux qui ne savent pas, quand on fait 10 fois 10, ça fait 100. 100 s'appelle 10 puissance 2 parce qu'il y a 2 zéros. Ensuite, quand on fait 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. 10 puissance 3 parce qu'il y a 3 zéros. Donc ici, c'est ce qu'il faut retenir premièrement, au niveau simple. Donc c'est pour dire qu'on va parler beaucoup des puissances dans cette vidéo. Et donc ici, quand on parle d'astronomie, la première chose qui nous vient en tête, c'est ce qu'on appelle la célérité, ou bien la vitesse de la lumière dans le vide. Ça veut dire privé de tout espace, de tout. En fait, la vitesse de la lumière serait à peu près, sera de 299 792 km par seconde. Donc souvent on abrège à 300 000 km par seconde. Donc la lumière, elle fait 300 km dans le vide en une seconde. Et donc ça, on note aussi 3 fois 10 puissance 5. Ensuite, maintenant il y a une unité, on va dire qu'on appelle l'UA. En fait, c'est la distance Terre-Soleil. UA veut dire unité astronomique. Donc dans l'astronomie, la référence c'est une unité de base, c'est la distance Terre-Soleil, qu'on appelle UA. Et c'est ça en fait qui est de à peu près, c'est 149 millions, mais on a arrondi à 150 millions. Donc à peu près, ça fait 1,5 fois 10 puissance 8. Pourquoi? Parce que si on ramène la virgule ici à 1,5, il y a 8 chiffres après la virgule si on met ça ici. Donc ça va faire 1,5 fois 10 puissance 8. Donc là maintenant c'est la distance Terre-Soleil. Ensuite maintenant il y a des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de l'année-lumière. Quand on veut comparer par exemple deux personnes, ou quelqu'un dit non, je suis trop loin devant vous, mon niveau est trop fort. Il dit je suis à une année-lumière de vous. Et donc, année-lumière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la vitesse que la lumière parcourt en une année, sachant qu'elle fait 300 000 km par seconde. Donc, en une année, elle va parcourir combien? Donc, ce sont les 300 000 qu'on va multiplier par le nombre de secondes qu'il y a dans une année. C'est à peu près, c'était 3,156 fois 10 puissance 7. Donc, en un mot, c'est juste à peu près 31 millions de secondes dans une année. Et dans les 31 millions de secondes qu'il y a dans une année, qu'est-ce qui se passe quand on fait le produit? On trouve 9,461 fois 10 puissance 9. Ça fait à peu près 9,5 milliards de kilomètres que la lumière parcourt en une année. Donc vous vous imaginez, en une année, la lumière peut parcourir 9,5 milliards de kilomètres. Et donc, tout ça en fait c'est pour parler de quoi? Pourquoi on parle de ces grandes distances, ces grands chiffres? En fait, je ne sais pas si vous le savez, nous, notre système qu'on appelle le système solaire, il a 9 planètes, d'autres 18. Bon, ça dépend. Bon, restons à 9. Pour ceux qui disent 9 planètes, c'est que déjà pour accéder aux autres planètes, c'est vraiment lointain. Et donc, vous voyez que le système solaire, il est très très grand. Là où il y a toutes les planètes que vous connaissez dans l'ordre. Et donc, c'est tellement grand que il est difficile d'aller dans une autre, on va dire, une autre planète. Mais il se trouve que notre système s'appelle le système solaire et il n'a qu'une seule étoile. La seule étoile là, c'est ce qu'on appelle le soleil. Le soleil, bien sûr, c'est une étoile. C'est la seule étoile de notre système. C'est pour ça qu'on appelle le système solaire. Maintenant, il y a plusieurs autres systèmes. Par exemple, le système le plus proche de nous s'appelle le système Alpha Centauri. En fait, Alpha Centauri, c'est le système voisin. Lui, par contre, il n'a que 3 étoiles. Il a Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et il a Proxima Centauri. Et Proxima Centauri, c'est quoi? C'est même Proxima parce que c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Donc, Proxima Centauri, qui se trouve dans le système voisin, est l'étoile la plus proche de la Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que pour arriver, la lumière qui part de la Terre
pour arriver à Proxima Centauri, elle va parcourir 400 000 milliards de kilomètres. Donc en un mot, pour faire simple, voilà pourquoi on utilise ces données-là. En fait, la lumière, pour partir de la Terre jusqu'à Proxima Centauri, elle va parcourir 4,24 années. Donc un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans et on va dire 4 ans et à peu près un trimestre. Donc 4 ans et un trimestre pour pouvoir atteindre l'étoile la plus proche. Et ça, c'est en allant à 300 000 km par seconde. Donc malgré ça, ça va quand même parcourir 4 ans. C'est pour vous montrer à quel point elles sont lointaines, ces planètes. Et ces étoiles, pardon. Et donc ici, vous voyez bien que c'est ce que représente la distance de la Terre jusqu'à cette planète qu'on appelle Proxima. Et donc, il y a une unité qui a été créée qu'on appelle le parsec. Je ne veux pas entrer dans sa démonstration, mais parsec veut dire parallaxe par seconde, qu'on note aussi PC. Cette distance, c'est quoi? C'est comme le kilomètre, c'est comme le mètre, ainsi de suite. Et on appelle ça dans l'espace, on appelle ça le parsec. Le parsec, c'est quoi? C'est 206 265 unités astronomiques. Donc, un parsec, c'est plus de 200 000 fois la distance Terre-Soleil. En un mot, un parsec, c'est ce que la lumière parcourt en 3 ans et quart. Donc ici, voilà à peu près ce que représente un parsec. Donc c'est 30 857 milliards de kilomètres. Donc vous voyez que c'est vraiment tellement lointain. C'est tellement loin. En fait, ça c'est ce que parcourt un parsec seulement. Mais maintenant, si on prend une étoile, un exemple, une étoile qu'on appelle par exemple UY-Scuti. En fait, la distance de UY-Scuti à la Terre, c'est 9500 années-lumière. Vous imaginez, en fait, c'est que la lumière, pour arriver à cette planète, elle va parcourir 9500 fois la distance, on va dire, année-lumière. Donc, en un mot, pour faire simple, la distance est de 600 millions de fois plus loin que le Soleil. Donc, vous voyez le Soleil à une distance. Quand vous prenez 600 millions de fois, c'est là où se trouve cette étoile. En fait, de façon simple, les étoiles que vous voyez dans le ciel ne sont pas dans notre système, qu'on appelle le système solaire. Il y a 3 déjà du système voisin, mais le reste appartient à d'autres systèmes. Et tout ça, en fait, vous voyez comment l'humain, dans la nuit, son œil est efficace parce que son œil arrive à voir les étoiles qui sont à des milliards et de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres. Donc, pour faire simple, c'est que l'œil humain est puissant. Ça peut voir des percées comme vous voyez dans le ciel. Dites-vous que vous voyez à des milliards et de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres. Et donc, tout ce qui est impressionnant, c'est que ce sont des chiffres tellement grands, tellement poussés qu'il est difficile de se retrouver parce qu'à un moment, c'est tellement loin qu'on n'arrive plus à comprendre. Et juste si on pouvait prendre une image simple, en fait, c'est juste pour terminer, c'est que quand on voit l'humain de façon générale, si on prend la Terre comme une balle de tennis et qu'on met la Terre sous, on va dire sous la tour Eiffel, l'étoile la plus proche, juste en ayant l'échelle d'une balle de tennis, sous la tour Eiffel, l'étoile la plus proche va se retrouver hors de la France. Vous imaginez, on met une Terre qui représente une balle de tennis sous la tour Eiffel, l'étoile la plus proche, Proxima, se retrouve hors de la France. C'est pour montrer l'image à quel point elles sont lointaines. Et donc, on manipule beaucoup de données. Et tout ça, en fait, avec tous les instruments que l'homme a, toutes les technologies, qu'est-ce que l'homme a pu voir? Il a pu voir jusqu'à 93 milliards d'années-lumière. Donc, ce n'est pas une année-lumière. Ce n'est pas 4 années-lumière comme on a vu ici. C'est 93 milliards d'années-lumière, ce que l'homme a pu observer. C'est tellement colossal. Mais juste pour vous dire que ça ne voilà le pourcentage de l'univers que ça représente. Tout ce que l'homme a observé, ça ne fait même pas 1%, c'est même pas 0, c'est tellement bas. En un mot, pour vous représenter, maintenant pour terminer, le pourcentage de ce que l'homme connaît de cet univers, en fait, déjà, il ne connaît pas 1%, ça c'est déjà sûr. Premièrement, vous voyez, c'est 0,0019 fois. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça représente? Supposons que l'univers, c'est un gâteau. Donc, on va imaginer comme ça. Si on prend le gâteau et qu'on divise par 1 milliard, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard, on prend une part. Donc, une part, il reste 999 999 999 parts. Donc, on enlève tout ça, on prend juste une seule part. Et dans cette part qu'on a prise là, on la divise encore en 1 milliard. Et dans les 1 milliard de cette part qu'on a déjà pris des 1 milliard, on la redivise encore en 1 milliard. Et là, une part, d'après l'avoir redivisé une deuxième fois en 1 milliard, c'est même pas ce que l'homme connaît
de son univers. Donc en un mot, l'homme ne sait pas ce qui l'entoure. Mais c'est pour ça que ces chiffres sont tellement grands qu'on va rentrer à la notion maintenant de ce qu'est le logarithme.